Peuple congolais, peuple africain. Bonsoir, bonjour. Moi, votre sœur, j'ai tenu moi aussi à m'exprimer sur la question de Porta Potty. C'est les pratiques de Dubaï. Il faut savoir que nous vivons une période où tout ce qui a été occulté, tout ce qui est caché sera dévoilé. Nous entendrons et nous assisterons à des choses incroyables, innommables, monstrueuses. C'est comme ça. Immonde, bien sûr. Et donc, pour ma part, je pense que ce sont des pratiques courantes dans ce genre de milieu. Et ce sont des pratiques, à mon avis, courantes dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans de tels milieux. J'ai observé dans les réseaux sociaux comment tout le monde, il y a des voix ça et là qui sont élevées contre les femmes, contre vos sœurs. Il faut apparemment, les gens profitent de la moindre occasion pour jeter la pierre sur la femme. J'aimerais vous faire remarquer qu'il y a aussi des hommes qui subissent ça. Et que toutes les femmes ne sont pas pareilles, comme tous les hommes ne sont pas pareils. Par ailleurs, n'oubliez pas, frères et sœurs, que nous venons d'une femme. Nous venons d'une femme. Quand vous respectez la femme, vous respectez votre mère, vous respectez votre sœur, vous respectez votre fille. Avec tout mon respect, s'il vous plaît, et tout mon amour. Les politiques. Pourquoi notre peuple africain, pourquoi les Noirs en sont-ils arrivés là? Monstres. Avec votre clique de monstres de présidents africains. Pourquoi les Africains, donc les Noirs, sont tombés si bas? Nous savons déjà que nous ne sommes pas respectés dans le monde entier, nous ne sommes pas aimés dans le monde entier. Mais pourquoi, par-dessus le marché, nos mœurs se sont dégradées à un point on ne peut même pas nommer, à un point inimaginable, hein? Parce que vous avez encouragé la pauvreté, parce que vous avez encouragé la faim, parce que vous êtes venus dans le but, vous monstres froids et votre clique de monstrueux présidents africains noirs, vous avez pour mission de pervertir ce peuple. Vous avez pour mission de ridiculiser notre peuple, de rabaisser notre peuple, de tuer notre peuple. Vous les affamez sciemment, nuit et jour. Vous les affamez exprès pour qu'il n'ait pas le minimum de survie. Et face à cela, dans le désespoir absolu, nos sœurs et nos frères intègrent vos confréries. Ils se laissent chosifier, dans lesquels ils se laissent chosifier, ridiculiser, rabaisser, traiter comme des animaux. Parce qu'ils ont faim. Vous avez fait tout cela sciemment et vous continuez à le faire sciemment. Monstrueux président et votre clique de monstrueux président africain. Diaspora. La question qu'il faut se poser avec tout mon respect, mes frères, vous qui voulez être des présidents, des ministres, vous qui attendez que le monstre foie dégage, qu'il débarrasse le plancher avec ça, permettez-moi l'expression, permettez-moi un peu ce langage, qu'il débarrasse le plancher, hein, avec sa clique de monstrueux présidents africains pour prendre sa place. Mais qu'allez-vous faire? Qu'avez-vous prévu face à ce genre de fléau? Face à cette terrible dégringolade, face à cette terrible
dégradation des mœurs, qu'avez-vous prévu? Voilà les questions, avec tout mon respect, que la diaspora africaine doit se poser. Qu'allons-nous faire pour nos sœurs? Qu'allons-nous faire pour nos frères qui sont descendus ici bas? Quels sont les programmes? Qu'allons-nous faire pour que ce genre de choses n'arrivent plus? Qu'allons-nous faire pour que les gens mangent à leur faim, pour que ce genre de choses n'arrivent plus? Au niveau de l'éducation, comment allons-nous éduquer nos filles, nos frères, nos sœurs, nos mères? Comment allons-nous faire de manière à ce que tout ce genre de choses ne puissent plus se reproduire? Comment allons-nous faire? Il faudrait leur faire comprendre que nous sommes à l'image du Créateur, du Maître de tous les univers. Nous sommes faits à son image et donc nous devons nous faire respecter. C'est ça que nous devons, ça à quoi nous devons penser, que vous qui voulez être des présidents, qui voulez être commander les pays africains noirs, c'est ce que vous devrez penser normalement, avec tout mon respect. Que de jeter la pierre sur vos sœurs comme sur vos frères et surtout sur vos sœurs, alors que vous oubliez que vous venez d'une femme, vous oubliez que non, vous avez des mères. Donc, au lieu de jeter la pierre à la moindre occasion sur les femmes, qu'est-ce que vous devrez faire pour éduquer ces femmes-là demain, pour éduquer nos filles demain, pour éduquer nos sœurs demain? Voilà ce que, à mon âme, la vie, peut-être qu'on pourrait... Donc, les questions les plus fondamentales. C'est ça, c'est à ça que nous devons penser. À faire, à rehausser l'image du peuple noir, à ramener l'image du peuple noir à sa place. Cette place, c'est quoi? La première place. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà ce que j'avais à vous dire, mes frères et sœurs africains, congolais. Normalement, quand une personne tombe, il n'est pas conseillé logiquement de jeter la pierre sur cette personne-là, mais au contraire, il faut la prendre, il faut lui poser des questions. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais que nous souffrons, je sais qu'il y a la pauvreté, mais pourquoi être descendu? Bref, il faut soutenir les faibles. Il est dit qu'il faut soutenir les faibles et non leur jeter la pierre, la première pierre à la moindre occasion. Vraiment. Je sais que ce sont des choses qui sont arrivées parce que les gens sont arrivés à un niveau. Là, il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé une audio. Dans cette audio, on m'expliquait qu'une marmite de nourriture qui était sur le feu avait été dérobée parce que la personne, celle qui cuisinait, était dans une parcelle qui n'était pas clôturée. Donc, elle a fait un tour chez elle, dans sa maison. Et quand elle est revenue, il n'y avait plus de marmite au feu. La marmite avait été dérobée. Regardez le niveau que nos présidents ou ces présidents-là, ces monstrueux présidents-là nous ont ramenés. Regardez ce qu'ils nous font subir. Regardez comment notre peuple est tombé si bas. Donc voilà les questions qu'il faut se poser. Pourquoi en sommes-nous arrivés là et qu'allons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour éradiquer ce fléau, pour ramener nos frères et sœurs à la raison? Que pouvons-nous faire? Quelles sont les lois qui seront votées? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. C'est que moi, j'aurais proposé. Voilà, mes frères et sœurs africains, congolais. Veuillez m'excuser si j'ai pu blesser la sensibilité, j'ai pu heurter la sensibilité de certaines personnes. Merci beaucoup et soyez bénis, que nous aimions pour vous bénisse et nous bénisse tous. Merci.